Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour. Le coup de gueule de la maire de Marseille, James Bond à vendre, les cinémas italiens menacés et le retour plus que bienvenu d'Adèle. Et on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'ont regardé les Français samedi soir à la télévision, on fera le dimanche après. Alors c'est TF1 qui s'est hissé en tête des audiences de la soirée avec la deuxième émission de Masked Singer saison 2. L'émission a passé de justesse la barre des 5 millions de téléspectateurs pour 23,9% de part d'audience. Elle est aussi archi leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 39,5% de part d'audience. Masked Singer gagne 300 000 fidèles sur une semaine, mais ses parts d'audience sont en légère baisse. C'est la preuve qu'il y avait plus de monde devant la télé samedi que la semaine dernière. Et le couvre-feu n'y est évidemment pas pour rien. Une fois n'est pas coutume pour un samedi, c'est France 2 qui est deuxième grâce au rugby. La victoire de la France face à l'Écosse a été suivie par 3,9 millions de personnes pour 17,1% de part d'audience. Faut dire que le rugby passait en soirée. Oui, absolument. France 3 se contente donc de la troisième position avec une rediffusion de Commissaire Magellan. Au compteur, 3,6 millions de personnes et 15,2% de part d'audience. C'est quasiment le même nombre de téléspectateurs que lors de sa première diffusion en avril 2019. Et alors dimanche, c'est-à-dire hier soir? Hier soir, c'est encore TF1 qui a pris la tête des audiences avec l'épisode 8 de la saga Star Wars, Les Derniers Jedi. Le film n'a pas cartonné, 3,7 millions de téléspectateurs, soit 19,4% du public seulement. La Une est aussi leader sur les femmes de moins de 50 ans à 24% de part d'audience. C'est France 2 qui a pris la deuxième position comme samedi avec la comédie française La Deuxième Étoile. Au compteur, 2,9 millions de personnes pour une part d'audience de 12,7%. Et enfin, France 3, comme samedi, est troisième. Grâce aux enquêtes de Murdoch, la série canadienne pointe à 2,1 millions de téléspectateurs en moyenne sur ces deux épisodes, soit 9,2% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec le coup de gueule de la maire de Marseille, Michèle Rubirola. J'aurais dû hurler, j'avais la rage, mais je l'ai gardée pour moi. La maire ne mâche pas ses mots dans l'interview qu'elle a donnée hier à Libération. Dans sa ligne de mire, l'émission Vous avez la parole, diffusée sur France 2 il y a 15 jours, est consacrée à la crise sanitaire, avec pour invité d'honneur le ministre de la Santé, Olivier Véran. Michèle Rubirola est apparue au cours de l'émission en duplex de Marseille, alors que Vous avez la parole était tournée en direct à Marseille, justement. Alors personne n'a compris ce choix, mais la maire l'explique à Libération, je cite, « Il y a eu un quiproquo sur l'organisation. Un coup, on m'a dit que je devais faire une vidéo. Après, on m'a dit c'est le plateau. Après, on m'a dit non, parce qu'entre Véran et toi, ça fight tout le temps. Finalement, c'est un duplex qui est décidé, dont l'installation technique a duré tout l'après-midi. » Mais les téléspectateurs, certains ont eu l'impression que Michèle Rubirola lisait ses notes pendant le duplex. Oui, mais elle dément catégoriquement. Je la cite à nouveau. « On m'a dit, vous regardez là l'écran de l'iPad, mais ce n'était pas des notes. Je pense que j'avais le regard trop baissé, mais je ne me suis pas vu. Je n'avais pas de retour. Après, avec les écouteurs, je m'entendais en décalé. J'étais complètement perdu quand on me posait des questions. J'essayais de me concentrer en m'entendant encore parler. Et la mère en remet une couche. J'aurais dû me mettre en colère sur les conditions de réalisation de l'émission. J'étais seul, là, avec une table minable, pas d'éclairage, pas de maquillage. » Fin de citation de Michèle Rubirola, qui n'est pas la première personnalité à pointer du doigt l'organisation de l'émission. Non, on en avait parlé dans le journal, justement. Jean-Luc Mélenchon avait refusé à la dernière minute de participer à ce numéro de Vous avez la parole, consacré à la crise sanitaire. Il a accusé l'émission d'avoir changé le déroulement prévu quelques heures seulement avant le tournage, à la demande d'Olivier Véran. En plateau, Thomas Soto lui avait répondu. Il avait assuré que c'était le leader de la France Insoumise qui avait eu des exigences inacceptables, à commencer par son refus d'intervenir si Olivier Véran restait en plateau. Tout à fait autre chose, le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, joli titre, prémonitoire, a-t-il failli sortir directement en streaming ? C'est ce qu'a révélé en fin de semaine dernière l'agence de presse américaine Bloomberg. Vous le savez, à cause de la pandémie, on en a parlé aussi, la sortie du prochain James Bond a été décalée à plusieurs reprises. À l'origine, il était attendu en avril dernier, puis il a été reporté à novembre. Mais comme la situation ne semble pas près de s'améliorer, c'est finalement en avril prochain qu'il sortira au cinéma, un an plus tard que prévu, vous avez fait le calcul. Ouais. Car c'est bel et bien sur grand écran que Daniel Craig fera a priori ses adieux au rôle de l'agent secret britannique. Et si l'on en croit Bloomberg, ce n'était pas acquis. Le studio MGM a en effet exploré ouvertement l'idée de vendre le film à un service de streaming, qu'il s'agisse de Netflix, Apple TV+, ou Amazon, ou de le proposer en visionnage payant comme Mulan chez Disney+. Et ça leur coûterait combien de s'offrir le nouveau James Bond ? D'après Bloomberg, MGM aurait demandé au moins 600 millions de dollars pour rentrer dans ses frais et aucun de ses interlocuteurs n'a envisagé de payer plus de la moitié de cette somme. Alors pourquoi 600 millions ? Parce que le film a coûté très cher, outre les 250 millions qui ont servi à tourner et produire
produire le film. MGM a également dépensé énormément d'argent pour en assurer la promotion et il aurait aussi dû dédommager ses partenaires s'il abandonnait la sortie en salle, parce qu'en dehors des États-Unis, c'est Universal qui détient les droits de distribution du film et qui a également décaissé des dizaines de millions de dollars pour le promouvoir, sans oublier les sponsors qui ne seront pas forcément emballés à l'idée que leur film saute la case cinéma pour atterrir directement sur le petit écran. Quoi qu'il en soit, la question semble ne plus se poser, du moins pour l'instant. MGM a refusé de commenter l'information, mais a indiqué que le film, je cite, n'était pas à vendre. Cette position pourrait bien sûr évoluer si la pandémie n'était toujours pas sous contrôle d'ici avril 2021. Et toujours au chapitre de la pandémie, l'Italie a annoncé hier soir la fermeture à nouveau de tous ses cinémas. Hier, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé cette mesure drastique pour lutter contre la recrudescence de la pandémie. Samedi, le pays a enregistré 21 000 nouveaux cas et 128 morts, un nouveau record quotidien, pourtant bien loin des chiffres français qui sont plus de 2 fois supérieurs. La fermeture des cinémas est prévue jusqu'au 24 novembre prochain, un mois donc, mais elle pourrait bien sûr se maintenir si la situation ne s'améliorait pas. Sans surprise, les professionnels du cinéma italien ont fait part de leur désapprobation et ont souligné l'impact désastreux de cette mesure pour le secteur. Le gouvernement a également fait fermer les salles de spectacle, les salles de jeux vidéo, les salles de sport, tandis que les restaurants et les bars doivent désormais fermer leurs portes à 18h. Les exploitants de salles espèrent désormais une chose, que le gouvernement autorise une rouverture des cinémas avant Noël. En France, je vous le disais vendredi, le gouvernement a pour l'heure fait part de son soutien à la filière. Il a réaffirmé le besoin que les salles de cinéma restent ouvertes, dans le respect le plus strict des restrictions sanitaires bien sûr, et que les films restent à l'affiche. Samedi soir, Adele a fait son grand retour à la télévision américaine. La chanteuse britannique était l'invitée d'honneur de l'émission satirique culte Saturday Night Live. Chaque semaine sur NBC, le programme accueille une star qui participe à des sketchs, ainsi qu'une artiste ou un artiste qui se produit sur scène et propose 2 prestations. Quand l'invité d'honneur est un chanteur ou une chanteuse, il arrive que ce soit lui ou elle qui monte également sur scène et qui fasse les sketchs, mais ça n'a pas été le cas pour Adele. Au moment d'ouvrir la soirée, l'interprète de Hello a donné une très bonne raison à ce choix. Son nouvel album n'est pas prêt, pas de single à promouvoir donc, et elle a aussi assuré qu'elle serait beaucoup trop stressée pour apprendre les sketchs et répéter 2 prestations pour la même soirée, et que quitte à choisir, elle avait trouvé beaucoup plus fun d'enfiler des perruques pour s'amuser. Et donc elle n'a pas chanté du tout. Ça aurait été un vrai gâchis. Elle avait assuré qu'elle ne chanterait pas, mais elle n'a pas pu s'en empêcher. Adele a en effet joué son propre rôle dans un sketch centré autour de l'émission de dating The Bachelor. Entourée d'autres candidates, elle incarnait la superstar Adele à la recherche de l'amour dans l'émission, mais elle était incapable de se retenir dès qu'elle était contrariée, comme quand la première rose de la soirée a été donnée à une autre candidate, Anna C. I've decided to give the first impression rose to Hannah C. Wait, what? You're giving it to Hannah C? I heard that you settled down. Adele? That you found a girl and you're married now. Adele, Voilà Adele qui chante Someone Like You, une chanson de rupture parce qu'elle croit qu'elle vient de se faire larguer par le bachelor, alors que pas du tout. Et ce n'est que le début du sketch. Après, Adele chante Hello, Water Under the Bridge ou encore Rolling in the Deep aux grandes dames des autres candidates. Vous pouvez d'ores et déjà trouver des extraits sur les réseaux sociaux de Saturday Night Live, mais l'émission sera proposée en intégralité et sous-titrée sur MyCanal dès demain. Merci Charles de Camp. On vous retrouve justement dès demain pour un nouveau journal des médias.